Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 8e. Le pèlerin arriva devant la table préservée. Celle-ci leva la tête et, telle la plume éperdue, commença une page nouvelle. Le pèlerin dit : « Ô toi tout entière lumière et esprit, ton récit n'est inscrit sur aucun rouleau. Toi, digne des versets pleins de mystère, tu es porteuse des paroles lourdes de sens, le peintre des décrets du destin prééternel, de toutes les figures du savoir et du faire jusqu'à la fin des temps, par ton être, et fait de tous les mystères les symboles de ta puissance. Les événements passés et futurs dans les deux mondes, sur toi, un par un, couleur par couleur, sont tracés. Toi qui détiens tous les secrets, éclaire ce pauvre être que je suis, car si tu ne m'ouvres une porte, telle la plume de chagrin, je perdrai la tête. » À ces paroles, la table fut troublée. Elle répondit : « Lève-toi, ne nous couvre pas de confusion. Je suis comme l'enfant fébrile et ignorant. Un rouleau est placé à mon côté. Dans la crainte du maître, j'épelle à voix basse chaque ligne qui sort de ma plume. À tout instant d'un cœur plein d'envie, j'efface de mes larmes les signes tracés. Si la table en apparence est vie, mort est la table achevée. L'ordre prééternel brasse sans univers sur moi à chaque instant. Il trace une nouvelle figure. C'est pourquoi je récite par cœur cette table. À chaque instant, je reprends le rouleau par le début. Sans cesse, de tous côtés, je suis tiraillée. Je suis affectée à force d'être biffée. De mes paroles complètement, je suis enveloppée. Sur mes paroles continuellement est posé l'interdit. Me voici perplexe. Ni âme ni corps dans l'attente d'une nouvelle figure. Brise la table, ô toi, altier comme le trône. Mes décrets ne te conduiront pas au but. Je contiens maintes lignes, pourtant celle de l'amour manque à mon divan. Voilà ma peine. Relève ton pan et retire-toi. Entends ma lassitude et va-t'en d'ici. » Le pèlerin se présenta devant le sage affligé. D'une âme pure, il lui exposa son état. Le sage lui dit : « La table préservée de Dieu est l'épiphanie du savoir, le signe de la présence. Tous les mystères du savoir sur la table sont réfléchis. Image de l'infortune ou de l'infortune, tout ce qui est tracé là est sans cause. Sans cause, les événements s'originent à la table. Heures et malheurs sur la table sont inscrits. On raconte que Dhunnun, un jour où la campagne était couverte de neige, se rendit dans la plaine. Il y vit un guèbre, étranger à la religion, un sac de millet sur l'encolure. L'homme courait dans la neige à travers champs et répandait du grain alentour. Dhunnun lui dit : « Oh là, paysan, pourquoi à l'aube se met ainsi ? » ?»« Le monde est enfoui sous la neige, » répondit le guèbre. « Le grain de ce fait aux oiseaux est invisible. Je sème pour les oiseaux. Dieu peut-être aura pitié de moi. » »« Puisque tu es infidèle, » rétorqua Dhunnun, « comment Dieu t'accepterait-il ? As-tu perdu la raison ? » ?»« Si Dieu ne m'accepte pas, » dit l'homme, « du moins me voit-il. » ?»« Certes, » dit Dhunnun, « cela me suffit, » dit le guèbre. L'année suivante, comme Dhunnun accomplissait le pèlerinage, son regard tomba sur le guèbre. Il le vit adonné avec ferveur à la circumambulation. Le guèbre lui dit : « Eh bien, Dhunnun, pourquoi ces vaines paroles ? Tu avais déclaré : il n'accepte pas, il voit. Or, il vit bien, mais aussi accepta. Voici qu'il m'a invité dans sa propre demeure et m'a rendu pèlerin éperdu sur sa voie. J'habite le temple de Dieu et suis délivré de toute cette infidélité. » À ces paroles,
Dhunnun fut hors de lui et s'écria : « Seigneur Dieu, tu vends bon marché à celui qui, guèbre pendant 40 ans, sema quelques poignées de mille. C'est donner ton amitié à l'ennemi que vendre à si bas prix. » Une voix secrète lui répondit à l'oreille : « Quand il appelle au renvoi, il a sa raison. Tout ce qui provient de cette cour est sans cause. » Il était un fou, joyeux sous le manteau de bure, qui disait : « Toute chose contre laquelle l'homme bute a une cause. Moi, comme je suis fortuné, je viens d'un monde sans causalité. J'ai été placé hors de la raison. Dans la folie, j'ai trouvé la fortune. C'est pourquoi personne n'accède à mon secret, et de ma folie, nul n'est averti. » Celui qui s'abandonne à la non-causalité divine plonge dans l'absolu bien-être éternel. Tout ce qu'il voit et tout ce qui lui arrive, il le tient pour heureux et le chérit comme ses propres jours. Un fou à Bagdad aperçut une boutique de verrerie. Joyeux, il ramassa des cailloux et, sur l'heure, brisa tous les verres. 100 000 verres furent ainsi fracassés à grand vacarme. Le marchand, victime de ce délire, fut après coup saisi d'un fou rire puis d'une forte bile. Quelqu'un dit au fou : « Insensé, pourquoi tu fais cela ? Qui jamais agit de la sorte ? Voici que tu as jeté au vent le grain de ce marchand et par ce dommage rendu l'homme indigent. »« Je suis un fou rétif, rétorqua-t-il, et tout ce tintamarre me plaît. Pertes et profits ne sont pas mon affaire. » En vérité, de toutes ces voûtes et portiques, personne ne sait rien, hors le tapage. Personne du mystère n'est averti, car là nul n'a accès. Personne de la vérité n'a connaissance. Mourir la main vide est le sort de tous. D'aventure, un amant éperdu vint à passer au bazar des parfumeurs. Un droguiste était à composer, plus suave que le paradis, un parfum à base d'ambre et de musc. Aussitôt, l'amant passionné de se procurer ce mélange. Devant lui allait un âne efflanqué et malade. Sous la queue de l'âne souillé d'immondices, il broya l'extrait délicieux. Un passant s'enquit de ce mystère. L'amant répondit : « Les créatures ici-bas sont averties de Dieu autant que de la senteur de ce parfum, cet âne moribond. De l'arbre de ton essence, tant que la branche verte n'est pas réunie au tronc originel, tu es tout entier coupé. La désunion est ton lot. Pendant qu'il est temps, rejoins l'origine, car à l'heure de la mort tu seras au lien. Entravé tu ne pourras plus rien. C'est ici-bas qu'agir importe. Uni à lui, si tu viens à mourir, tu gagneras la vie éternelle. Meurs avant de mourir. À son seuil, comment obtiendrais-tu audience quand par oisiveté tu n'es pas entré en la quête ? Vois, pas un instant tu n'as soin de ta blessure. C'est ainsi que tu deviendras charogne. Un vendredi, comme la foule pour la prière s'assemblait, un fou par amour, un Majnoun, se tenait un miroir à la main. Il ôta de sa housse ce miroir afin de le présenter de face aux fidèles sortant de l'office au fur et à mesure qu'il passait. Une fois les fidèles en grand nombre confrontés, il jeta le miroir et de colère s'emporta. Les gens s'approchèrent conciliants et lui rendirent le miroir. Mais à nouveau la foule devenue dense, le fou entra dans une violente colère et rejeta le miroir à terre. Tantôt il brandissait le miroir, tantôt il l'abaissait. Tantôt il le jetait, tantôt il le ramassait. Bref, quand plus personne ne fit attention à lui, la démence l'emporta. Il s'écria : « Une fois au moins, il faut que ces gens voient leur visage. Et voici que pas un seul de sa propre barbe ne s'est détourné. » Celui qui, pas un instant, ne se détourne de soi-même, jamais n'aura désir de Dieu. Tu es à ce point affairé et dispersé.
tout entier absorbé par le monde, que tu as perdu ton âme. Jusqu'à quand accumuleras-tu les biens de ce monde? Ô toi qui, chaque jour, t'affaires en tous sens, cherche la sérénité de l'âme, la lumière de la foi. Toi qui, à chaque instant, complotes une nouvelle ruse, qui porte en toi autant de démons que de cheveux sur la tête, dirige-toi vers le vrai. De l'habitude, détourne-toi. Tel Iblis ne soit pas infatué de toi-même. Comme Iblis le maudit se prosternait, Jésus lui dit « Pourquoi cette prosternation ?» Il répondit « Moi plus que quiconque, une longue vie durant, j'ai été accoutumé à me prosterner. Ainsi, à mon habitude, me voici retourné. Si le tout n'est que de se prosterner, je le peux. » Jésus, fils de Mariam, lui dit « Ange déchu, tu ne sais rien et as pris une fausse route. Sache pour certain que sur la voie, l'habitude n'est pas le viatique vers son seuil. Tout ce qui est accompli par habitude avec le vrai n'a rien de commun. Le monde d'un bout à l'autre est en gage entre les mains d'Iblis. Toi, de porte en porte, tu t'acharnes à le voler. Celui qui dérobe le bien d'Iblis peut prévoir quelle sera demain sa condition. Si Iblis quittait les bazars, comment ceux-ci prospéreraient-ils? Le monde d'un bout à l'autre est le marché d'Iblis. Le commerce est son affaire. Il est le maître de chaque bazar. C'est pourquoi les affaires du monde, pas un instant, ne se font sans lui. Un jour, Salomon dit « Seigneur, fais qu'à moi, Iblis soit assujetti afin que, pareil à tous les djinns, il se range à mes ordres et pose le front à mon seuil. » « N'intercède pas pour lui, répondit Dieu, et à ton pouvoir je le soumettrai. Finalement, Iblis devint le serviteur de Salomon, et comme le vent, ô prodige, devint la poussière de son seuil. Or Salomon, malgré l'étendue de son pouvoir qui de la terre au ciel s'exerçait souverain, connaissait la vanité de cette demeure. Il gagnait sa nourriture en tressant des paniers. Son domestique, un jour, s'en fut au bazar pour vendre un de ses articles. Mais il eut beau tourner de tous côtés, nul acquéreur ne se présenta. Il s'en revint rapportant le panier, et Salomon sentit croître sa faim. Le lendemain, Salomon s'appliqua à tresser un autre panier plus beau encore. Le domestique emporta les deux paniers. 2 clients il n'eut point. Le soir venu, les paniers étaient encore à vendre. Bref, comme nul acheteur n'était en vue, une grande faiblesse s'empara de Salomon. Du manque de nourriture, il devint dolent. De lassitude, son âme fut envahie. Le Très-Haut lui dit « Qu'y a-t-il donc que de faiblesse vivre te soit difficile? Seigneur Tout-Puissant, il me faut du pain. Eh bien, mange. Qu'as-tu? Seigneur, vois, je n'ai plus de vivres. Vends ces paniers et achète-en. J'ai maintes fois essayé et n'ai trouvé nul acquéreur. Comment la moindre affaire se réaliserait-elle, reprit le Très-Haut, quand le maître du bazar est réduit en esclavage? Assurément, en retenant Satan prisonnier, tu t'es aliéné les affaires du monde. Iblis, une fois au lien, comment les transactions s'opéreraient-elles? Le commerce du monde est en son pouvoir. La négation est sa prérogative par excellence.